Il y a un aspect qui interroge dans cette terrible histoire. On l'a entendu, par 2 fois, cette adolescente a été testée négative au Covid-19. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des failles dans ces tests de dépistage ? Oui, c'est un test qui n'est pas fiable à 100%, comme tous les tests, et on estime que ce test pourrait se tromper dans 30% des cas. C'est-à-dire que le test, dans 30%, pourrait vous dire que vous n'avez pas la maladie, or vous êtes malade. Malheureusement, ça n'a pas un très grand impact, c'est un peu terrible ce que je vous dis, mais puisqu'on n'a pas de traitement spécifique de la maladie, on vous teste pour le coronavirus, on vous fait le prélèvement. S'il est négatif, eh bien, vous rentrez chez vous. S'il est positif, vous rentrez quand même chez vous, mais avec des mesures de précaution, puisque vous êtes contagieux. L'enjeu est peut-être ici. Mais en matière de traitement, on ne va pas vous donner un antibiotique, on ne va pas vous donner un antiviral, on va simplement vous surveiller. Néanmoins, il y a d'autres éléments qui pourraient orienter vers un diagnostic de coronavirus. On sait que le scanner pulmonaire est plus performant que le test lorsqu'il est réalisé. C'est-à-dire que certaines équipes, lorsqu'elles ont un doute, le test est négatif alors qu'ils ont une forte suspicion, ou si le test n'est pas accessible, ils font un scanner qui permet de poser le diagnostic plus facilement. Bref, on sait que ce test n'est pas le meilleur, c'est le seul qu'on ait pour l'instant. On espère que les sérologies par la suite vont nous aider un petit peu plus.